Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'1, 2, 3 BD chez les libraires. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission de rentrée. Et justement, comme c'est la rentrée, une petite surprise. Ce soir, les 3 albums coup de cœur de nos libraires vont vous être offerts par JLM Assurance BD. Alors, le principe va être très simple. Vous allez voir, on va avoir notre petite présentation par notre libraire et puis il y aura une petite question. Eh bien, il suffira d'envoyer un mail à la librairie avec la bonne réponse pour pouvoir, à partir de samedi, aller récupérer l'album dans la librairie. Et ce soir, c'est nos amis de Brest qui vont pouvoir profiter des 3 coups de cœur de Dominique de la librairie Excalibur et la possibilité de les gagner. Allez, on rejoint Dominique, c'est parti. Dominique. Hello, bonsoir tout le monde. Bon, tout va bien, ça y est, c'est la rentrée, on est parti. Un bloc super bien à lire. Alors justement, ton premier coup de cœur. Alors, on va démarrer, on va pas trop rigoler. Mais alors, moi, j'ai été captivée par ce bouquin-là. Bon, il est gros, hein. Ouais. Ça vient de sortir aux éditions des Arènes. Ça s'appelle La Cellule. Et le bouquin très détaillé, chronologique. Tout le travail des forces de renseignement français et international qui ont traqué les terroristes qui ont commis des attentats du 13 novembre. Malheureusement, ils ne les ont pas arrêtés à temps, mais on découvre en fait tout le travail de renseignement et d'interception qu'ils ont essayé de mettre en place. Ça fait froid dans le dos. Moi, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Suite aux polémiques qu'il y a eu en disant ouais, ils étaient fichiers S et tout ça, c'était plus compliqué que ça. Et on découvre aussi, parce qu'il y a eu des enregistrements, un petit peu la façon de penser des terroristes. J'ai trouvé intéressant qu'ils aient aussi la parole dans le bouquin. C'est pas quelque chose à charge. Et moi j'ai été scotché, quoi. Alors, ce premier coup de cœur offert par JLM Assurance, il faut quand même répondre à une petite question. Quelle question on pourrait poser à nos lectrices et lecteurs ? De nous citer, par exemple, le nom d'un service de renseignement français. Pas mal. Alors, c'est facile. Il suffit de t'envoyer un mail. Quelle est l'adresse ? Alors, vous pouvez m'envoyer vos réponses à excalibur@net. Donc, c'est un petit peu long, mais il faudra chercher l'adresse exacte de Excalibur parce que c'est un peu long à écrire, mais voilà. Et c'est donc le premier qui envoie le mail avec la bonne réponse qui pourra venir samedi récupérer la bande dessinée. Elle est là. Je la mets de côté et je… Super, offerte par JLM Assurance. Waouh, formidable. Allez, on enchaîne sur le deuxième. Alors, là, on change de sujet, du coup, on part pour quelque chose de beaucoup plus rafraîchissant. La princesse guerrière, qui fait suite à un album qui était sorti l'année dernière, qui s'appelait Le roi des oiseaux, d'un auteur qui s'appelle Hutkin. Et l'auteur on transporte dans le folklore russe de façon très originale. La narration est rythmée de façon assez étonnante. Et donc on va découvrir tout un tas de figures qu'on ne connaît pas, un légendaire qu'on ne connaît pas. C'est une espèce de petite fée qui nous raconte les histoires. Elle passe d'un personnage à un autre, mais il y a un fil conducteur, toujours dans l'histoire. Et moi, j'ai trouvé ça super. J'étais pas forcément super attirée par le dessin au départ, mais voilà. Dès la page 3, on a accroché, on n'arrive plus à… Il faut terminer le bouquin. Très bien. Et ça, c'est édité chez qui ? Chez Gallimard. Chez Gallimard. Ils font pas mal de choses sympas chez Gallimard. Voilà, c'est très bien chez les majors BD, mais voilà, ça fait bien de changer. Alors, allez, avec JLM Assurance BD, on offre à nos lectrices et lecteurs ce deuxième coup de cœur, mais il faut répondre à une petite question. Alors, la question, est-ce que vous avez l'âme russe ? Est-ce que vous connaissez le nom d'une sorcière russe ? Une grande sorcière russe.
Ouais. Facile, facile, facile. Donc, on le répète, il suffit d'envoyer un mail à xcanibule@canalbd.net avec Tout la bonne à réponse, fait. bien sûr. Tout à fait, Christophe. Oh là là, formidable. Allez, troisième coup de cœur. Alors là, on part en Italie avec un auteur que vous connaissez sans doute déjà si vous lisez un petit peu de BD, qui s'appelle Panaccione. Il était le super dessinateur d'un océan d'amour qu'il avait signé avec Lupano. Là, il revient tout seul pour l'adaptation d'un roman d'un auteur qui s'appelle Cyril Mazzarotto. C'est publié au Lombard. Et là, Panaccione est tout seul sur l'adaptation que moi j'ai vraiment trouvé super. Panaccione, il a un dessin super dynamique, très expressif dans les visages et tout ça. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Et on va faire la connaissance de Samuel. Samuel, voilà, il a 35 ans, il galère dans son taf. Sa vie amoureuse, c'est quand même un peu le désert. Ouais, c'est pas drôle, hein. Non, il n'a pas beaucoup de potes non plus. Il se laisse un peu aller physiquement. Enfin bon, voilà. Et puis un jour, il pète son téléphone portable. Il n'a plus qu'un vieux téléphone fixe. Comme tous les téléphones, les numéros des téléphones de ses copains étaient dans son portable. Effectivement, on n'en connaît plus par cœur. Voilà. Le seul dont il se souvient, c'est le numéro de sa maison quand il était petit. Voilà. Il va appeler, il va voir ce que ça donne. Et il tombe sur un petit garçon. Qui va lui répondre. Ouais. Et Et là, là, c'est super. il y a beaucoup d'émotions, c'est fin. Il donne pas de leçons. Non, mais il y a Voilà. plein d'humour aussi. Et vraiment, ouais, c'est un album qui est chouette, ça. Ça t'a plu? Ah ouais, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai pris mon téléphone fixe, puis j'ai essayé, hein. Et alors? Bah, ça n'a pas marché. Si ça se trouve, il faudrait essayer et tu auras de quoi écrire une BD. Hein. Ouais, c'est pour ça, tu vois, Ouais, t'as raison, je vais peut-être redoubler. J'attends d'être un peu plus mal rasé, mal coiffé, tout ça. Allez, on l'offre à nos lectrices et nos lecteurs avec JLM Assurance. Ouais. Et alors là, tu vas rigoler, mais j'ai oublié la question. Tu te souviens, toi? Alors, c'est toi qui la poses. Je crois que l'auteur a fait un récit sur un jeu de balle, c'est ça? Ah oui, c'est Hein? vrai. Alors, Il va falloir de quel chercher un peu sur sport le net. hein. Hein? Voilà. Alors, De le quel principe, c'est. sport Panaccione est-il spécialiste? Voilà, tout à fait. Allez, c'est facile. Il suffit quand même de pianoter un peu, c'est pas très compliqué. Et d'envoyer un Ouais. mail à la librairie Excalibule avec la bonne réponse. Je les attends de pied ferme, ces bonnes Ah, réponses. ça, c'est le premier qui t'enverra la réponse pourra venir chercher l'album dans ta librairie. Voilà. Eh ben, écoute, Avec c'est un petit super. cadeau, peut-être même en plus, on va voir. Oh là 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 là, que de surprise. Ça, c'est une bonne émission de rentrée. Dominique, je te remercie beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis, on se revoit dans quelques mois. Je reviendrai faire un tour pour que tu nous représentes trois beaux coups de cœur. C'est toujours un plaisir. Eh ben, écoute, tout pareil. Et puis, bah, alors, si tu feras une petite photo avec ceux qui ont gagné. Ouais, ok, Ah, bah ça ouais, puis marche. on les postera sur les réseaux. On fait ça. Donc, les Ça roule. trois albums offerts par JLM Assurance, ben, que les lectrices et lecteurs vont pouvoir venir chercher à Excalibule. Voilà. Dominique, salut, à très bientôt. Salut.